Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, les gars, si c'est pour rigoler, barrez-vous. Voilà, c'est ça. Abonne-toi et tire-toi. Donc l'heure est grave, messieurs. L'heure est très, très grave. Alors il y en a beaucoup, j'ai vu, j'ai discuté un petit peu, j'ai vu un petit peu les commentaires et tout ce qui est sorti de ce match. Et alors il y en a qui voient, ils voient qu'il y a, il y a rien du tout. Non, bon, on a bien joué, oui, on a bien joué, il n'y a pas de souci. C'est pas le problème de bien jouer, c'est qu'il n'y a pas de résultat, en fait, voilà. Et en fait, quand tu fais vraiment le constat, il y a des constats qui sont vraiment accablants. Quand tu regardes, alors, les buts contre notre camp. Alors, premier but contre notre camp, contre le Shakhtar Donetsk, il nous retire complètement la Ligue des Champions. Le but contre notre camp contre Reims, il nous retire du podium. Et le but contre notre camp contre Lens, certes, c'est vrai, il y a eu égalisation derrière, mais en tout cas, si ce but n'était pas là, on aurait pu continuer notre parcours en Coupe de France. Donc en fait, chaque but contre son camp nous a apporté absolument rien, en fait. Alors le constat, il y en a qui diront que le problème est Philippe Clément, mais Philippe Clément, c'est pas le problème. Le problème, c'est les personnes qui ont fait venir Philippe Clément à la place de Niko Kovac. Parce que là, en ce moment, Niko Kovac, il doit se dire, bien fait pour vous, tiens, chat. Oui, et je le comprends, parce que là, on n'avait pas de soucis réels. Peut-être en interne, mais en tout cas au niveau du sport, du sportif, au niveau de... Ça allait bien. Avec Kovac, on était sur 5 victoires ou 5 matchs sans défaite, avec 3 ou 4 victoires. Donc, là, quand on fait le constat de Clément, il est absolument horrible, ce constat. Maintenant, encore une fois, je ne m'en prends pas à Philippe Clément, mais je m'en prends aux personnes qui ont mis Philippe Clément ici. Philippe Clément, c'est sûr qu'on ne pouvait pas lui demander des milliards de choses. Ça, on est d'accord. Il vient d'arriver. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas en février. On n'arrive pas en janvier. Et surtout pour un entraîneur. Parce que l'entraîneur, c'est la base de l'équipe. C'est celle qui fait les choses. Et aujourd'hui, on voit clairement que... Alors, les joueurs se connaissent, oui, savent comment ils jouent, oui, mais il y a certaines subtilités du jeu de Clément qu'ils n'ont pas encore assimilées. Et on ne fait pas ce genre de choses au mois de mars. Parce que là, mon ami, au mois de mars, en fait, là, c'est... Voilà, comme j'avais pas prédit, je ne suis pas prédicateur, ça n'a rien à voir avec ça, mais moi, je m'étais dit, on a un gros problème. Parce qu'en février, on est censé avoir l'équipe au top, et là, on est en train de refondre le jeu, refaire le jeu. Philippe Clément ne sait pas vraiment qui va mettre à chaque match. C'est la catastrophe. Et avec ça, tu peux difficilement te projeter vers un podium. Et ça, on l'a bien vu. En février, on était encore bien. On était en course en Ligue des Champions. On était en course en Coupe de France. En Ligue des Champions, excusez-moi autant. On était en course en Europa League, en Coupe de France et en championnat pour le podium. Mais là, clairement, il nous reste quoi? Encore une fois, contre Reims, on voit très bien que Monaco met bien le pied sur le ballon, fait les choses correctement, arrive on va dire, à prendre le dessus sur son adversaire, mais on dirait qu'une fois qu'ils ont marqué, c'est là le problème. Le problème réel, il est là. Une fois qu'on a marqué, toujours faut qu'on s'en prenne 2 derrière. Alors, il est vrai qu'on marque beaucoup de buts, mais on s'en prend beaucoup aussi. Et surtout, on marque peut-être des buts, mais en tout cas, on perd à la fin. Alors, le constat de Reims, c'est quoi? Reims, comment vous expliquer? En plus de ça, il y en a qui sont venus directement me prendre la tête avec les histoires de Russie, tout ça. Et je vais vous dire clairement les choses. Russie, Ukraine, j'en ai rien à péter. Ça vous va comme ça? Moi, j'ai une chaîne de football. Je suis pas un présentateur télé pour te donner tes informations sur ta guerre ou tes conneries. En tout cas, pour Dimitri Ribolovlev, il n'y a pas de problème pour le moment. Voilà. Le jour où il y a un problème avec Dimitri Ribolovlev, on en parlera. Mais en tout cas, à toutes les personnes qui pensent que on est des terroristes à partir du moment où on est russe, allez tous bien... voilà, je vais pas... Tu m'as compris, voilà. Non, mais c'est quoi ça? Les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes en masse? En masse, mais qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes? C'est incroyable. Ça revient au même d'insulter les parents de quelqu'un qui a fait une bêtise. Ça revient au même. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? Tu crois que moi, le premier, j'ai envie d'aller me battre? Tu penses ça? Je l'ai déjà fait en plus. Mais tu penses vraiment que j'ai envie d'aller me battre? J'en ai rien à foutre de leurs conneries. Moi, je vais même te dire une bonne chose, parce que bon, on est parti. Maastricht, 1992. Ah oui, on a tous dit oui à Maastricht, voilà. Sauf qu'en 95, on a dit non à l'Europe. On a dit non à l'Europe. Les choses sont quand même passées, on est devenu européens, on ne sait pas comment. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille se battre pour les Européens. Alors qu'en plus de ça, c'est comme si on n'avait pas de problème en France. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Ça, c'est dit. Et puis, celui qui n'est pas content avec moi, garçon, dégage.
Donc à Reims, on fait un match catastrophique, surtout le deuxième but où on a Matadzo et Sidibé, il me semble. Matadzo et Sidibé, je crois qu'ils se marchent dessus sur le deuxième but. Ils ont du mal. On dirait un match interquartier. L'autre, il part sur le côté. Il donne à son pote tout au loin là-bas. Il arrive à marquer 2-1. Dégueulasse, dégueulasse. Voilà, en plus de ça, ils avaient fait des trucs là dès le début à se prendre pour des Ukrainiens. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça m'a bien dégoûté. Je me suis dit, il va y avoir un mois de mars très difficile et très dur moralement parce qu'on va se taper contre des équipes là, ça va être assez violent. Donc, il faut absolument se mettre bien mentalement pour ces matchs-là. Et ça commence dès dimanche en plus à Marseille. Donc, Reims, plus de podium, c'est raté. Nantes, le match n'a pas été nul, sauf qu'on s'est quand même fait bouffer. Le début était bien, mais on s'est fait bouffer après, comme pas possible. Après, tu me diras, les Nantais étaient galvanisés par leur public. C'est une équipe de coupe. Ils ont été, enfin, je sais pas si vous vous souvenez de Nantes, il n'y a pas si longtemps. C'était très faible, très très faible. C'était presque à ça de la Ligue 2. Et quand je vois ce qu'ils sont aujourd'hui, eh ben, je me dis que peut-être qu'il y a des gens au FC Nantes dont on aurait besoin, histoire de regalvaniser les troupes, parce que nous, il n'y a rien qui se regalvanise. Nous, à part virer les entraîneurs chaque semaine, virer les coachs sportifs, tout ce que tu veux, chaque semaine, pour bien montrer qu'on n'a aucune stabilité dans le club, ça, par contre, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pensais l'avoir retrouvé, cette stabilité, sincèrement. Avec Niko Kovac, je pensais l'avoir réellement retrouvé. Parce que j'étais pas très Moreno, le retour de Jardim, tout ça, on sait tout ce qui s'est passé. Mais quand Niko Kovac est arrivé, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Là, on a viré Niko Kovac sans aucune raison en février. Et en fait, tout ce qui arrive est de la logique. C'est de la logique. Tu pensais quoi? Que Clément, il allait arriver, qu'il allait prendre l'équipe, qu'il allait arriver sur le podium? T'es sérieux? Ben voilà, en tout cas, c'est terminé. Merci. Hein, voilà, ben ouais, Strasbourg, Rennes, compagnie. Si vous voulez aller sur le podium, allez-y. Nous, on a totalement lâché, j'ai l'impression. Même au niveau des dirigeants, même au niveau des joueurs, au niveau de tout, on a tout lâché. Donc, en plus de ça, nos deux pénaltys sont ratés par nos deux joueurs majeurs, hein, Wissam Ben Yedder et Aurélien Tchouaméni, pour faire bien, nickel. Donc, le constat, il va être comment là? On n'aura pas d'Europe. Enfin, on n'aura pas d'Europe. Ne vous inquiétez pas, les gars, j'y crois toujours. Même si je gueule, j'y crois toujours. Mais voilà, ça va déjà commencer par Marseille. Et on va au Vélodrome. Mais c'est chaud au Vélodrome, donc tu le sais. On va aller au Vélodrome, on va essayer de se sortir de ce faux pas. Après, il y a Braga, il y a PSG, il y a Rennes, il y a tout. Laisse tomber, ça va être... si vous ne sortez pas les doigts, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Maintenant, moi, ce qui me chagrine, c'est que, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à avoir ce podium. Donc, il n'y aura pas de Ligue des Champions. Donc, on va perdre encore énormément de joueurs à la fin de saison. Je pense à Aurélien Tchouaméni, je pense à Sofiane Diop, je pense à même Golovin, je pense même à Ben Yedder. Je pense à tous ces joueurs-là qui étaient là pour jouer une Ligue des Champions avec Monaco depuis un petit moment. Ça fait un moment. Mais depuis combien de temps je suis supporter de l'AS Monaco et que je sais très bien que les choses, à chaque fois que Monaco a été fort, Monaco a eu une équipe vraiment solide et a gagné des titres, c'est quand l'AS Monaco, sur 2 ou 3 ans, ils ont préparé ça en fait, tu vois. C'est sur 2 ou 3 ans et la troisième année, bam, tu vois, c'est ça. Mais là... à partir du moment où tu changes d'entraîneur, tous les mois de janvier, tu fais comment pour avoir une stabilité? Encore une fois, Fabregas, il était titulaire avec Moreno. Maintenant, c'est Fofana qui était titulaire avec Jardim. Maintenant, c'est Lucas qui est titulaire avec... Oh, comment tu vas avoir un équilibre? Il n'y a pas d'équilibre. Donc, comment vous expliquer que moi, j'y crois toujours. J'y crois toujours. Parce que de toute façon, il y a croire ou pas croire. De toute façon, il n'y a pas moyen. Dimanche à Marseille, il n'y a pas d'arrangement possible. Vous allez vous sortir les doigts du fion et vous allez nous faire plaisir pour une fois. Je suis pas en train de m'en prendre aux joueurs. Mais en tout cas, les joueurs, vous avez intérêt à vous sortir les doigts. Voilà, ça c'est clair. Vous les avez sortis contre Nantes, c'était pas assez. Mais sortez-vous les doigts et faites-nous au moins plaisir un minimum. On sait... à 90% que la saison est terminée. Hein. Il y en a, ils attendent déjà la fin de saison. Donc, moi, j'ai envie de... je sais pas. C'est n'importe quoi. On aurait vraiment pu faire les choses bien. Alors, les problèmes internes avec Kovac, on aurait pu les gérer autrement. On aurait pu les gérer là, en juin. Mais non, il a fallu qu'on nous amène une... alors, ouais, Hitman 007, le nouvel entraîneur, là. Mais je sais pas, il est comme ça, il bouge pas. Oui, on dirait que...
Il y a un courant qui passe pas. Alors, ils ont tous dit que c'était bien, c'était nickel. Voilà, on vous a enlevé le militaire parce qu'apparemment, les trucs, c'était trop militaire. Mais avec lui, c'est la fête, en fait. C'est ça, c'est la crèche. C'est la crèche. Donc, bon. Là, le problème, c'est que si Oleg Petrov décide de se séparer de Paul Mitchell, le directeur sportif va partir. Mais qui a fait venir Philippe Clément? Voilà, et donc, forcément, le prochain DS, quand il va arriver, il va dire c'est qui lui? Philippe Clément, c'est l'entraîneur de l'autre DS, je le veux pas. Donc, il va encore changer d'entraîneur. Et puis, il va sûrement dire aussi que les recrues en question qu'a demandé Philippe Clément, ou même Jardim, ou même Henri, ouais, parce qu'on a les recrues on a les recrues de 4 ou 5 entraîneurs là. Donc, lui, il va peut-être même se dire, allez, je dégage tout le monde, j'en ai rien à cirer. Parce que tous les entraîneurs, ils ont un ego surdimensionné qui pensent qu'ils vont arriver là. Il se passe des meilleurs joueurs, il se passe des meilleurs trucs pour ne pas être dans le rail de l'ancien entraîneur. Donc, là, à mon avis, je pense que Mitchell, il est sur la sellette. Si Mitchell saute, automatiquement, Clément va sauter. Et donc, attendez-vous encore à avoir un nouvel entraîneur, à recommencer tout encore depuis le début. Voilà. En espérant, bien entendu, qu'il ne nous fasse pas les recrues le 31 août et qu'il fasse une vraie préparation non tronquée par des compétitions dégueulasses. Donc, tout ça encore à mettre en place. Et moi, j'attends réellement, et j'attends une chose, c'est que Monaco se stabilise, commence réellement. En plus, on a les jeunes, on a tout ce qu'il faut, on a le talent, on a les buteurs, on a tout. Eh bien, il va falloir que tout ça reparte, parce qu'à mon avis, on va les perdre. Tous ces talents-là, on va les perdre dès l'année prochaine. C'est qu'un avis, c'est que mon avis. Si t'es pas content, c'est pareil. Oui, je vous ai dit quoi? Donc c'est parti pour l'Olympique de Marseille maintenant. Alors vous savez très bien, hein, on se souvient quand ils ont vélodromisé le stade Louis II. Merci encore le club. Merci encore le club d'avoir vélodromisé le stade Louis II la dernière fois qu'ils sont venus. En plus, ils m'appellent pour me charrier. Mais qu'est-ce que tu me charries? On vous a donné les 25 000 places du stade Louis II. T'as pas à me charrier? Oui, vous étiez beaucoup. Et alors? Ça nous empêche de vous mettre des 6-0 quand vous venez chez nous? Enfin bref, arrête. En tout cas, contre Marseille, je veux une victoire. C'est même pas la peine d'essayer de parler, ni de chercher, ni de quoi que ce soit. Vous nous avez fait un match de dingue contre Lyon. Voilà. Vous avez pris 3 points contre Lyon, qui était très important. Et aujourd'hui, on se retrouve avec presque 9 points sur 26 pris. En gros, il fallait même limite laisser gagner Lyon. Ça m'énerve. Bref, en tout cas. Voilà, les amis. Non, mais je chauffe intérieurement parce que je te dis, moi, je sais qu'on va repartir. Là, si on regagne quelque chose, je sais qu'on va repartir 2-0 dès la saison prochaine et qu'on va devoir encore trimer pour essayer d'arriver à quelque chose. En espérant qu'on fasse le choix sur les bonnes personnes, sur les bons coachs et sur les bons joueurs. Voilà les potos, je vous dis à très bientôt et passez une bonne soirée, même si c'est la merde. Et à dimanche, franchement, dimanche, il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas d'arrangement dimanche, hein.